Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, les postos moins 10% avec le code promo Sacha. Le site est en lien en description. Vous avez plein de nouveautés, des nouvelles chaussures sur le site, des chaussures sont disponibles maintenant sur le site. Tous les maillots 2022-2023 de tous vos clubs préférés, ainsi que des maillots NBA, des maillots Formule 1, des survêtements, des casquettes, des chaussures, des jogging, de tous vos équipes préférées. C'est totalement incroyable les postos. D'ailleurs le maillot gris exceptionnel du Paris Saint-Germain qui est totalement magnifique est disponible sur le site les postos, ainsi que le maillot domicile. Et c'est partout pareil, partout pour tous les clubs de tous les pays européens, du même championnat mexicain, brésilien. Vous pouvez floquer le maillot du numéro, du joueur ou même votre nom de votre choix les postos. Voilà, moins 10% avec le code promo Sacha et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, le site est en bas en description, moins 10% avec le code promo Sacha, des maillots NBA, des maillots Formule 1, des chaussures disponibles de la marque de votre choix. Tous les maillots de foot 2022-2023 de tous vos équipes préférées sont aussi disponibles, des survêtements, des jogging, des casquettes, des masques, des vestes. N'hésitez pas les postos, le lien est en description, moins 10% avec le code promo Sacha. Et en plus de ça, afin de redonner à nos clients et de vous remercier pour votre soutien à long terme, nous organisons un tirage au sort pour des maillots de football gratuits. Rejoignez le groupe WhatsApp pour participer à cette loterie. Ça va être complètement incroyable et des offres complètement dingues à gagner. Tous les liens sont en bas en description. On est parti pour une très grosse vidéo. On va commencer avec Christophe Galtier qui est dans la sauce en plus des mauvais résultats. Une nouvelle affaire sombre vient autour du Paris Saint-Germain et concerne Christophe Galtier qui aurait tenu des propos racistes quand il était l'entraîneur de l'OGC Nice la saison dernière. C'est une équipe de racailles où il n'y a que des noirs et dont la moitié est à la mosquée le vendredi. Il ne peut pas y avoir autant de noirs et de musulmans dans notre équipe. Notre équipe ne me correspond pas. Voilà les propos qu'aurait tenus Christophe Galtier l'année dernière quand il était à l'OGC Nice. Donc là, des accusations très graves qui sont sorties depuis quelques heures. Aucun démenti de la part de Christophe Galtier. Comme vous le savez, quand il n'y a pas de démenti, normalement, c'est avéré. Après, voilà, présomption d'innocence. On ne va pas juger tant que ce n'est pas officiel. En tout cas, là, très clairement, c'est très grave. Apparemment, si Nasser Al-Khelaifi l'aurait appris, il l'aurait jamais engagé. Mais déjà, Nasser Al-Khelaifi n'aurait jamais dû être au Paris Saint-Germain, quoi qu'il en soit. Ou ne devrait plus être au Paris Saint-Germain depuis bien longtemps maintenant. Quoi qu'il en soit, on espère qu'il fera son travail. Alors Galtier a rejoint le Paris Saint-Germain l'été dernier en provenance de l'OGC Nice, auteur d'une saison très mitigée sur le terrain. Donc l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain a quitté Nice en froid, avec plusieurs personnes dans le club. Ces dernières heures, de très lourdes accusations ont été avancées à son encontre. Alors en septembre dernier, Julien Fournier, ancien directeur du football de Nice, avec qui l'entraîneur du Paris Saint-Germain avait des relations très tendues, très glaciales, indiquait que s'il expliquait les vraies raisons de leur dispute à l'époque, Galtier ne pourrait même plus entraîner, très clairement. C'est vrai que c'est de notoriété publique, que les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient dès le début de la saison assez chaotiques. Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputé, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'entraînera plus aucune équipe dans le monde et ne rentrera plus du tout dans un vestiaire. Ni en France, ni en Europe. C'est ce qu'avait dit Fournier en septembre. Et là, ça sort très clairement. Alors hier soir, il y a eu quelques vidéos. Apparemment, il y a eu un mail de Julien Fournier qui a pu être consulté par RMC dans l'émission l'After Foot. Ça a dévoilé de lourdes accusations à l'encontre du coach parisien. On a vu que Riolo aussi, qui était présent sur le plateau de l'émission samedi après le match, en plus Nice-PSG, apparemment il aurait reçu le document qu'il n'aurait pas envoyé Julien Fournier apparemment. Bon, il n'y a pas d'entête sur les mails apparemment. Je me dis qu'on se prend une semaine pour vérifier, c'est ce qu'a dit Riolo. Après on a vu que Molina a balancé le mail duquel on parle depuis 3 jours. Il a accéléré un petit peu la procédure. Le mail a vraiment été écrit par Julien Fournier à Dave Belsford, directeur du football d'Ineos, les propriétaires de l'OGC Nice. Donc ce mail est très long et très lourd.
indique Riolo. Contacté par l'After, le Paris Saint-Germain n'avait pas répondu, avait assuré l'émission dans ce mail. Il est question de propos racistes tenus par Christophe Galtier. Donc l'After Foot a dévoilé quelques extraits de ce mail. Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué mon fils qui m'a dit « Vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit ». Le fils, c'est l'agent de Christophe Galtier, son fils. Christophe Galtier avait rapporté les critiques de son père à Fournier, une fois son agent parti. J'ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d'avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m'a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité de la ville et qu'en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe. Il m'a dit hier soir je suis allé au restaurant et tout le monde m'est tombé dessus en me disant que nous avons une équipe de noirs. Notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas à moi. Il n'y avait aucun argument sportif, mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau. Voilà de quoi est accusé Christophe Galtier, entraîneur du Paris Saint-Germain. Pour l'heure, Christophe Galtier n'a toujours pas répondu à ces allégations, donc on attend. Normalement, quand tu es innocent, tu fais un démenti directement. En ce qui concerne le Paris Saint-Germain, comment va réagir le Paris Saint-Germain ? Très clairement, apparemment, une enquête interne est lancée par l'entourage de Nasser Al-Khelaifi à l'encontre et au sujet des accusations sur Christophe Galtier. Si les faits sont avérés, le départ de Galtier ne fera aucun doute. Aussi, le président du Paris Saint-Germain, apparemment soi-disant, n'était pas au courant des propos présumant tenus par le coach, sinon il ne l'aurait jamais engagé au Paris Saint-Germain, assure son entourage. Mais comme Nasser Al-Khelaifi ne s'intéresse pas au Paris Saint-Germain et surtout pas aux sportifs, il peut pas être au courant. Ça c'est clair, c'est net et c'est précis. S'il s'informait un petit peu et s'il s'intéressait un petit peu plus à son club, Nasser Al-Khelaifi, peut-être que ça il aurait pu le gérer bien avant, très clairement. Voilà. Parce que là on parle d'une histoire quand même depuis septembre. Après on connaissait pas les propos, mais c'est vrai que si ces propos sont avérés, voilà, il faut le virer immédiatement, ça c'est sûr et certain. Et non seulement il sera viré, mais il sera condamné en plus de ça par la justice. Mais ça me paraît bizarre quand même que cette affaire sort juste quand Galtier est en difficulté. Moi je pense que ça aurait fait plus de buzz si Galtier avait été accusé de ça en pleine réussite en milieu de saison. Ou au mois de décembre, novembre, octobre ou septembre. Voilà. Quoi qu'il en soit, moi je crois ni l'un ni l'autre, je crois personne, j'attends de voir. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de démenti pour l'instant. Mais c'est vrai que ces accusations sont très graves. Et en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, en plus d'être un club Disneyland, parc d'Astérix, c'est un club 100% polémique. Dans ce club, il n'y a que des polémiques. On ne parle jamais football, on ne parle jamais jeu, on ne parle jamais tactique, on ne parle jamais technique, on ne parle jamais performance, on ne parle jamais statistique. On parle que d'affaires extra-sportives. Que des polémiques. C'est exactement. Le PSG, c'est vraiment un club politique. Ce n'est pas un club de football, très clairement. Donc voilà. D'ailleurs, autre information, j'ai failli oublier, l'une des plus grosses informations aussi de la journée, en plus de celle de Christophe Galtier, José Mourinho veut quitter l'AS Roma pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Le club italien de la Roma est ouvert à un départ de son coach. Le Special One est également prêt à partir aussi. Alors lui, sa préférence, c'est de retourner à Chelsea. Il poussera pour y aller si les Blues font une offre. Bon, en fait le gars il veut aller à Chelsea, mais si Chelsea n'en veut pas, allez, je veux bien entraîner le Paris Saint-Germain. Donc ce serait une erreur de prendre Mourinho, je suis désolé, parce que le gars ne veut pas venir à Paris, il veut aller à Chelsea. Et si Chelsea ne le prend pas, il vient à Paris, ça veut dire qu'il viendrait à Paris par défaut. Non, terminé tout ça. Après voilà, c'est pas moi le décideur, c'est pas moi le président, c'est pas moi le propriétaire, c'est pas moi qui décide. Mais moi, très clairement, un coach qui me dit je vais d'abord aller voir si Chelsea veut me prendre, mais si Chelsea veut pas me prendre, je veux bien aller chez vous. Moi, même pas je le recontacte et même plus je lui reparle, très clairement. Mais bon, c'est le Paris Saint-Germain, eux, c'est pas ça qui vont les effrayer, c'est pas ça qui vont les énerver. Donc voilà les dernières informations de la journée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.